الحمد لله رب العالمين قل وصلى هل الله يستوي وسلم الذين على يعلمون نبينا محمد والذين وعلى لا آله يعلمون وصحبه إنما يتذكر أولو الألباب. طيب. Nous, un nouveau cours, Inch'Allah Ta'ala, donc sur notre ouvrage La parure de l'étudiant en sciences religieuses, Hilyat ou Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences religieuses. Alors, nous nous sommes arrêtés dans le cours précédent au chapitre numéro 39. Non, le chapitre numéro 39. Nous avions donc commencé à expliquer ce chapitre, poser les questions correctement, et on avait expliqué avec Shaykh Al-Uthaymeen qu'il y avait d'autres questions qui étaient, on avait expliqué toutes les questions qui étaient en rapport, certaines questions plutôt qui étaient en rapport avec ce sujet, le fait de poser les questions correctement. Donc, on n'avait pas terminé, on avait dit que nous qu'on expliquerait, Inch'Allah Ta'ala, ce chapitre en 2 fois. On avait dit qu'on l'expliquerait en 2 fois. Taïb. Donc, on s'était arrêté à la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, et on a dit, quand tu t'assois au pied d'un savant, pose des questions afin de comprendre, non pas dans le but d'agacer et de déconcentrer. Fin de citation. Donc ça, c'est connu chez les savants, hein, que les questions, le fait de poser des questions, comme vous l'avez vu, on l'a vu dans le cours précédent, c'est toute une connaissance. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, dans le milieu de l'étude de la science, adab as-su'al. Adab as-su'al, ça se traduit par le sens rapproché, l'éducation, le comportement dans le questionnement. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que l'on apprend. Parce que dans ce domaine, le questionnement, et même dans la réponse, comment apporter la réponse, il y a beaucoup d'erreurs à ne pas commettre, et il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Et comme ce sujet est des plus importants, puisqu'on parle ici, il faut bien, on est dans une introduction, hein, on n'est pas encore dans la parole de Shaykh Al-Uthaymeen, il faut bien savoir ici qu'on est dans un contexte légiféré, qu'on est dans un contexte religieux. Poser les questions, c'est poser les questions dans quel domaine? Dans la charia, dans la législation, au sujet de la religion. Donner des réponses, c'est le fait de... Ça consiste à donner des réponses dans la législation. Et on sait que la législation a des règles. La législation a des règles. Si ces règles ne sont pas respectées, on ne sera pas dans le bon questionnement et on ne sera pas dans la bonne réponse.
Donc, pour vous faire court, arriver au terme de ce que nous voulons vous éclaircir comme point très important et dangereux, c'est que si on ne suit pas les règles, dans le questionnement, on risque d'avoir une mauvaise réponse, une réponse à côté. Et également, si on ne suit pas les règles, lorsqu'on donne des réponses, on risque de donner des mauvaises réponses. Donc, dans les deux cas, on est en danger. Dans les deux cas, on est en danger. Dans les deux cas, c'est une forme d'égarement. Parce que, on peut donner des exemples, Inch'Allah ou Ta'ala, on va donner, Inch'Allah, des exemples. Comme on l'a dit hier dans un cours sur l'explication des 40 hadiths Nawawi, on a dit que Cheikh Al-Uthaymin, sa méthodologie, dans sa méthodologie, il donne des exemples. Et cette méthodologie c'est l'excellence dans l'enseignement. Parce que les exemples nous aident à assimiler complètement ce que le cheikh est en train de nous expliquer. Donc ici, on va donner des exemples aux deux cas que nous venons de citer. Premier exemple. Si une personne ne se conforme pas aux règles dans le questionnement, elle n'a pas le bon comportement. Par exemple, le cheikh peut lui raccrocher au nez. Le cheikh peut ne pas lui répondre. Etc. Également, toujours dans le même contexte, une personne qui ne suit pas les règles dans le questionnement, elle peut mettre en porte-à-faux l'enseignant, l'étudiant, le savant, en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'il va comprendre sa question d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas suivi les règles, elle est mal posée, ou il n'a pas suivi les règles, le questionneur, il y a du talbis, par exemple, comme on dirait nous, du vice. Et en fait, la perception du savant, ou de l'étudiant ou autre, du questionné, elle va être si vous préférez, un peu sabotée, si vous préférez. Il va être induit en erreur, voilà. Il va être induit, en gros, en erreur. Donc, vous n'aurez pas la réponse, la vraie réponse. Donc ça, c'est une base, un exemple sur une base où un questionneur ne suit pas les règles. Il risque d'induire le questionné en erreur. Et le questionné, lui, il répond selon ce qu'il a en face de lui, ce qu'on lui dit, la manière dont on lui dit, etc., ce qu'on lui rapporte. Et c'est pour ça que dans les fatawas, surtout les fatawas lejnat daïma, vous verrez beaucoup, lorsque les savants répondent, ils disent « si c'est comme vous nous l'avez affirmé, mentionné dans votre question, alors la réponse c'est ça, 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 ça. » Donc vous voyez que si le questionneur ne suit pas bien les règles, il y a des règles, il y a un comportement. Il y a des gens, ils posent des questions niveau éducation et comportement. Sincèrement, on n'a pas envie de leur répondre. La manière dont ils vous abordent, la façon dont ils posent la question, etc. Alors on ne va pas trop rentrer dans le détail parce que ça, il y a un gros détail sur ça. Il y a des gens, par exemple, ils vont vous poser une question, on sent qu'il y a un piège dans la question. Et regardez ce que nous dit Ibn al-Qayyim ici, on va relire. Ibn al-Qayyim, rahimallah, a dit « Et on a dit, quand tu t'assois au pied d'un savant, pose des questions afin de comprendre. Ton but, c'est de comprendre, c'est tout. Toi, tu es celui qui a un manque. Toi, tu es celui qui a une ignorance. Donc, tu viens pour comprendre. Non pas dans le but d'agacer et de
déconcerté. Agacé, tu vas le gêner avec tes questions mal placées, hors sujet, première chose. Deuxième chose, déconcertante. On a expliqué précédemment, si tu viens pour débattre ou pour montrer que tu connais lorsque tu questionnes, ou pour dire ouais mais cheikh, ya cheikh, un tel, un autre savant qui a dit le contraire de ce que vous dites, ça c'est agaçant, c'est déconcertant. Donc rien que ça, on n'a pas envie de te répondre. Également, et wallahi ça arrive, hein. Ça arrive, moi ça m'arrive souvent, des gens, nous ça nous arrive souvent, des gens qui viennent poser des questions, donc on n'entre pas dans la niya des gens, il est possible que les gens aient une bonne niya, etc. Mais ils posent des questions qui sont gênantes, donc on ne répond pas. On ne répond pas. Ou alors d'autres vont poser des questions qui sont sujets à fitna, à fitan. Et ça nous est arrivé. Ça nous est même arrivé qu'on ait répondu à des questions et que les gens aient apporté à ces questions à d'autres étudiants pour leur dire regardez cette question, regardez tel étudiant sur telle question, regardez ce qu'il dit. Et ensuite, c'est la fitna. Parce que peut-être qu'il y a divergence, peut-être que le prêcheur ou autre en face, il ne fait pas partie des gens de la sunna, ou il a de la haddadiya, ou quoi, et il s'attaque à qui? Il s'attaque à celui qui a rendu la réponse. Donc il y a des gens, ils ne savent pas, sans faire exprès, ou en faisant exprès, ils questionnent sur des questions qui sont sujets à controverse, sujets à problème, sujets à divergence, sujet à division même. Donc ces gens-là, on leur répond pas. Ces gens-là, on leur répond pas. Donc ça, voilà, nous vous avons donné des exemples de ce côté-là. Également, on avait dit qu'il y avait deux côtés. On avait dit aussi qu'il y avait le côté réponse. Si le questionné ne suit pas également les règles, celui à qui on pose la question, l'étudiant, l'enseignant, le savant, le cheikh, il ne suit pas lui aussi les règles. Alors également, dans la réponse, il y aura des erreurs. Dans les réponses, il y aura des erreurs, des égarements, etc. On va donner un exemple. Quelqu'un qui se prétend connaître la législation, qui s'avance à répondre à des questions, mais qui en réalité n'a pas le niveau. Il n'est pas habilité, il n'est pas apte à répondre à des questions. Lorsqu'il va répondre, le plus souvent, il répondra à côté. Il répondra à côté. Donc ça, c'est le deuxième cas. Donc, en conclusion, dans les deux cas, c'est dangereux. Dans les deux cas, c'est dangereux. Le premier cas, on risque d'avoir des réponses dans la religion d'Allah qui sont erronées. Et c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'après, on va propager ces réponses-là et en fait, on va propager des erreurs. Deuxième cas, la personne, elle, induit les gens donc en erreur avec ses réponses. Et ça, comme l'ont dit les savants, parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça risque d'être plus grave que le polythéisme. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ كَمَا قَالُوا تَعَالَى. C'est très grave de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Donc voilà, c'était une petite introduction pour vous éclaircir un point très 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 important concernant le fait de poser les questions correctement comme cité dans notre point ici numéro
39. C'est très important. On doit s'éduquer et lorsqu'on pose une question, on doit essayer de suivre les règles. C'est pas comme ça, on prend le numéro de la personne. Salem, tu penses que tu peux me répondre, s'il te plaît? Déjà, en règle générale, les gens de science et ceux qui sont bien ancrés dans la science, il faut que vous le sachiez, c'est très important. Les gens qui sont ancrés dans la science, pas ceux qui font mine comment dirais-je, qui survolent en fait la science. Non, ici on parle de ceux qui sont ancrés dans la science. Eux, ce sont des psychologues. Il faut le savoir, il faut que vous le sachiez. Ce sont des psychologues. Quand ils ont affaire à un questionneur, dès le début, ils savent la manière dont le questionneur va aborder le questionné. Comme ce sont des psychologues, ils ont tout de suite le profil de la personne. Il faut le savoir, hein, il faut que vous le sachiez. Donc faites attention si vous ne voulez pas être classé dans... excusez-moi, donc il faut dire la vérité, hein, il faut dire les choses. Al-haq yuqal. Il faut dire la vérité, on est là pour apprendre et nous, comme on vous l'a dit plusieurs fois, nous sommes, Inch'Allah ta'ala, prêcheurs, éducateurs. Donc on va le dire, si vous ne voulez pas être catalogué dans le camp, dans la catégorie des psychopathes, je sais que ça en fera peut-être sourire plus d'un ou je ne sais, mais c'est la vérité. Il y a une catégorie qui sont des psychopathes. Vous avez la catégorie qui sont des fattanes, des gens des troubles. Vous avez une catégorie, peut-être il cherche le khair, mais il s'y prend très 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 mal. Donc les deux catégories qu'on a citées, les deux premières, eux, on leur répond pas, ils sont même pas pris en considération. La troisième, celui qui sait pas, mais il s'y prend très mal, tout ça, naham, on patiente. On essaye de l'éduquer, on patiente avec lui. Mais arrivé à un moment, il faudra qu'il comprenne. S'il insiste, il y aura des remises en question le concernant. Ensuite, il y a ceux qui ont un très bon comportement. Il y a ceux qui ont un très bon comportement, qui ne dépassent pas les limites, qui savent comment, qui prennent des pincettes, qui ont un bon comportement, etc. Ces gens-là, alhamdulillah, ça va jusqu'au point où on a envie de leur répondre. Et on a envie de prendre le temps avec eux. On leur donne du temps. Et peut-être même par la suite, ils peuvent devenir comme des zoumala, des amis, hein, entre parenthèses. Hein. Une relation qui s'installe sur du long terme, etc. Et voilà. Donc, il y a tout à gagner en fait dans le bon questionnement, avec le bon comportement, etc. Il y a tout à gagner. Et il y a tout à perdre avec le mauvais questionnement. Vous allez me dire comment on apprend ça, comment ceci, comment cela. Ici, vous avez un ouvrage, il y a déjà un bon bagage. La parure de l'étudiant. Il y a des gens, justement, ils avaient des lacunes. On leur a conseillé la parure de l'étudiant, ils reviennent, on voit, ils n'ont toujours pas mis leur nez dans la parure de l'étudiant. Ils reviennent avec des Allahul Musta'an, encore plus graves qu'avant, ils reviennent avec des choses encore plus graves. Écoute l'enseignant, il a 20 ans d'avance sur toi, si ce n'est plus, comme les savants ont des années-lumière sur nous d'avance. Écoute l'enseignant. Ton shir, c'est comme ton père dans la religion. C'est ton père dans la religion. Écoute-le, il va te faire gagner du temps. Parce que demain, quand tu seras devant un autre étudiant ou devant un savant, tu passeras de la catégorie de celui qui faute, qui fait des erreurs dans le comportement, etc. Si tu as écouté le premier enseignant, quand un jour tu seras devant un savant ou autre, eh ben tu seras dans la catégorie de ceux qui sont, ils sont éduqués, ils sont bien. Pas de ceux qui te ramènent des histoires, des machakils.
que s'ils écoutaient tes cours, ils ne te ramèneraient pas des masaïl qui n'ont pas lieu d'être chez les gens de la sunna. C'est un exemple. Donc voilà, la parure de l'étudiant. Vous voulez commencer à vous éduquer un petit peu dans le comportement, dans l'étude de la science, Franchement, on a essayé d'adapter aux francophones, parce qu'à la base, c'est pas pour les francophones cet ouvrage. On a essayé de l'adapter par rapport à notre contexte pour les francophones, etc. Celui qui le prend au sérieux, qui l'étudie, qui rentre bien son nez et ses oreilles et son cœur dedans, Inch'Allah, il ne peut pas passer à côté, bi'idhnillah ou ta'ala. Il demande la réussite d'Allah, il ne peut pas passer à côté. Puisque nous, en même temps, on vous donne notre expérience. En même temps, on vous donne des exemples de ce qui se passe en ce moment, chez les francophones. On a parlé, on essaye de vous éviter tous les pièges. On vous donne une lumière dans les ténèbres, dans la nuit. Tu marches, on te donne la lumière. Tiens, allume-la. Tiens, allume cette lumière et marche maintenant. Et si tu as les yeux et le cœur ouverts, tu verras tous les pièges devant toi. Naam. Tayyib. Donc, on continue l'explication de notre ouvrage ici. La parole avec la parole de l'auteur, qui n'est pas terminée. Donc la suite de la parole de l'auteur que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah va nous expliquer. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit également, et la science a 6 degrés. Al-ilm, la science, elle a 6 degrés. Le premier degré, poser la question correctement. Poser la question correctement. Alors, mis à part ce que va nous expliquer Cheikh Al-Uthaymin ici, on a déjà un petit bagage. Pourquoi poser la question correctement? Celui qui nous demande là, et ça arrive dans des cours, même à l'université. Des gens que le prof il vient d'expliquer quelque chose, comme nous on vient d'expliquer là, ici, et il y a une personne qui vient et qui va poser la question, mais comment on pose une question correctement? Alors, c'est le premier point, comment poser la question correctement. On a déjà donné une petite lumière sur ça. Avoir du comportement, ne pas poser des questions qui agacent, on vient d'expliquer, là on vient de donner quelques marloumat sur comment poser une question correctement. Le deuxième degré de la science, la bonne compréhension. La bonne compréhension. Alors on a expliqué ça dans un chapitre précédent concernant la bonne compréhension. On a expliqué ça, al-fahm, al-fiqh, c'est primordial en fait, c'est un fondement, c'est une base, c'est primordial. Tu peux avoir toute la science que tu veux, si tu n'as pas de compréhension, c'est grave. Le quatrième base de la science, la mémorisation, nous dit Cheikh. L'imam Ibn al-Qayyim, c'est pas n'importe qui, la mémorisation. Le cinquième fondement, la cinquième base, degré. Le cinquième degré, l'enseignement aux autres. L'enseignement aux autres, on va y venir. Le sixième degré qui est le fruit de la science, la mise en pratique et l'observation de ses limites. Tayyib. Nous allons donc voir ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Tayyib. En fait, concernant les points précédents, avant de passer à la parole d'Ibn al-Qayyim sur les 6 points, les 6 degrés de la science, Inch'Allah ta'ala, je ne sais pas, je ne me souviens plus si on avait donné cette parole de Cheikh Al-Uthaymin concernant le questionnement. Mais Inch'Allah, on va la donner. Comme ça, si on l'avait donné précédemment, ça fera un rappel, walhamdulillah. Et si on ne l'avait pas donné, alhamdulillah, on ne sera pas passé à côté. Taïb, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit Tartib maratibul ilm, le fait de classer par degré la science. Ceci est très convenable.
ceci est très convenable. Donc c'est la parole, Cheikh Al-Uthaymin, il explique ici, il va expliquer la parole de, comment ça, de Cheikh, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, afwan. Donc, tartib maratib ad-din, maratib al-ilm, afwan, ala hadha al-wajhi, munasibun. Donc, le fait de classer la science comme ça, hein, en degrés, ceci est convenable. À une forme convenable, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. فحسن السؤال إذا داعت الحاجة إلى السؤال فليحسن طالب العلم السؤال. Cheikh Al-Uthaymin nous dit la bienfaisance et l'excellence dans le questionnement lorsque le besoin est, lorsque il y a un besoin de questionner, Cheikh Al-Uthaymin nous dit alors l'étudiant en sciences doit bien faire, hein, exceller dans le questionnement. Tandis que si besoin il n'y a pas, alors on ne pose pas de questions. Nous dit Cheikh Al-Uthaymin. On ne pose pas de questions si on n'a pas besoin. لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج. تمام. Parce que il ne faut pas que la personne questionne sauf si elle en a besoin. Et regardez ce que rajoute Cheikh Al-Uthaymin, ça c'est très important. C'est très 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 important. Une faïda ici. Donc, je répète, nous répétons, il ne faut pas que la personne questionne sauf s'il y a un besoin. Elle en a besoin. Ou si elle pense que autre que lui en a besoin. Donc vous voyez, on peut questionner pour soi-même, mais si on voit que d'autres sont dans le besoin du questionnement, on peut questionner si on pense que les autres ont besoin d'une réponse sur ça. فقد يكن مثلا في الدرس وهو فاهم الدرس. Par exemple, une personne est dans un cours et elle a compris le cours. ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة. Mais il y a des questions qui sont difficiles et elles ont besoin d'être éclaircies pour le reste des étudiants. فيسأل لحاجة غيره. Alors là, la personne, l'étudiant, il va questionner pour le besoin d'autrui. والسائل لحاجة غيره كالمعلم. Celui qui questionne pour un besoin que les autres ont, lui-même, il est comme l'enseignant. Parce que, regardez, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il va ramener un dalil. Il va ramener une preuve. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Jibril est venu le questionner sur l'islam, sur la foi et la bienfaisance, et sur l'heure, donc ça c'est dans le hadith Jibril, et sur les signes de l'heure. Le prophète a dit à la fin du hadith, il a dit quoi? Il a dit هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم. دينكم, نعم. دينكم. Celui-là est Jibril alayhi salam. Il est venu pour vous enseigner votre religion. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله وجية أو حاجة غيره. Lorsque celui qui a été envoyé pour questionner
lorsque celui, donc Jibril, qui a été envoyé pour questionner sur des questions que lui-même il connaît déjà les réponses, mais c'est par rapport aux besoins des autres. Il a donc questionné pour enseigner aux autres. Donc ça également, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Cheikh Al-Uthaymeen, par rapport au hadith Jibril, il est en train de nous donner, regardez, c'est une tradition, même Jibril, alayhi salam, il est venu poser des questions au prophète, alors qu'il connaît les réponses, pour enseigner aux compagnons. Comme quoi, le fait de poser des questions dans le but d'enseigner aux autres, pour que les réponses soient bénéfiques aux autres, alors que nous on connaît déjà la réponse, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit c'est une bonne chose. Et le dalil, c'est Jibril lui-même. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah nous dit, tandis que tu questionnes pour que les gens disent Masha'Allah, un tel, il a de la motivation dans la science. Et il pose beaucoup de questions. Ceci est une erreur, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, lorsqu'il a été questionné, Ibn Abbas, à ce propos, radiyallahu anhu, lorsqu'il a été questionné, comment as-tu, donc la question, il a été questionné, comment as-tu obtenu la science? Donc traduction rapprochée du sens de la parole ici. Comment as-tu obtenu la science? Ibn Abbas radiyallahu anhu a répondu en posant des questions, avec une langue qui pose des questions, avec un cœur raisonnable, qui a de la raison, hein, un cœur qui raisonne, et avec des membres, un corps qui ne s'ennuie pas, Contrairement, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, écoutez bien, contrairement, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, à celui qui dit « Je ne questionne pas parce que j'ai honte ». Le deuxième qui dit, qui est laxiste, hein, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit « Et le bien se trouve dans les choses, le bien se trouve dans le juste milieu ». Donc, ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit فَتَرْتِبَ الْمَسَائِلِ ترتيب المسائل الأولى حسن السؤال. Donc Cheikh Al-Uthaymeen maintenant il va nous expliquer les 6 ou 7 كم فيه نعم 6 ou 7 on va voir. نعم il y en a 6 نعم 6. Il va nous expliquer ces degrés de la science que nous a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. قسم الأول نعم قسم عزيزي يهبه الله تعالى لمن يشاء. طيب. Shaykh al-Uthaymin rahimahullah nous dit le premier qui est poser les questions correctement. Le premier, le fait de poser les questions correctement. Husn as-su'al. Donc cela, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, cela comprend la manière, la forme de poser la question. Comment tu vas poser la question? Et comment tu vas amener la question? Est-ce que tu vas l'amener avec bi-ihtiram? Ihtiram, c'est le respect. Avec respect, le fait de
d'immensifier, de vénérer, mais pas dans le sens adoratif, hein, vénérer pas dans le sens adoratif, d'immensifier la personne qu'on a en face de soi, la personne de science. Voilà ce que nous dit Cheikh al-Uthaymin. Husn al-Su'al, le fait de poser la question correctement, c'est-à-dire d'être bienfaisant dans comment tu poses la question, cela comprend la manière, hein, comment tu vas amener le respect, immensifier la personne, la mettre à son niveau en fait, la personne que tu as en face de toi, que ce n'est pas un copain de rue ou un copain de classe ou quoi que ce soit. ثانيا nous dit Cheikh al-Uthaymin حسن الإنصات والاستماع. Alors, la deuxième, l'écoute. Donc Cheikh al-Uthaymin, lui, nous a rajouté, hein, puisque ici, dans la traduction, nous avons l'écoute attentive. Ici, Cheikh al-Uthaymin nous dit Husnul Insat, le fait de se taire et de bien écouter. Le fait de se taire et de bien écouter. La deuxième, donc, c'est le fait de se taire et de bien écouter. Puis, Cheikh al-Uthaymin passe au troisième qui est la bonne compréhension. La bonne compréhension. La bonne compréhension. Le quatrième, al-hifdh. Wal-hifdh yanqasim ila qismayn. La mémorisation. Concernant la mémorisation, Cheikh al-Uthaymin nous dit la mémorisation se divise en deux catégories. La mémorisation se divise en deux catégories. Qismul awwal, la première catégorie, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Cheikh al-Uthaymin nous dit il y a des gens qui passent par des questions religieuses ou des recherches, il l'apprend et il ne l'oublie pas. Il l'apprend et il n'oublie pas. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala le donne à qui il veut. Également, Cheikh al-Uthaymin nous dit la deuxième donc catégorie. La deuxième catégorie, il nous dit, c'est comme les enfants. C'est comme l'enfant. Dans le sens où la personne s'entraîne à la mémorisation. La personne, elle s'entraîne à la mémorisation. Et il se rappelle de ce qu'il a mémorisé. Et lorsqu'il habitue, entraîne, exerce son âme à se rappeler, cela deviendra facile pour lui à mémoriser. Donc là, il y a beaucoup de fawaïd. Hein. On ne dirait pas lorsque ça se résume à une phrase, mais pour ceux qui méditent et écoutent bien, Cheikh al-Uthaymin, là, il a donné la technique, subhanallah, il a donné la technique. Bon, les étudiants, ils savent ça. Mais pour ceux qui ne savent pas, là, Cheikh al-Uthaymin, il vient de donner la technique comment mémoriser. Il faut s'habituer, s'entraîner, il a dit. C'est un muscle. C'est un muscle. Si tu le laisses, eh ben, il restera à l'état où il est. Donc s'il est faible, il restera faible. Si tu l'entraînes, c'est un muscle, tu l'entraînes, eh ben, il va se renforcer et être performant de jour en jour. Et comme l'a dit le cheikh, bitawfiqillah. Allah Ta'ala donne cela à qui il veut. Donc il faut le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième, nous dit Cheikh, la cinquième degré, cinquième chose, at-ta'lim.
Cheikh Al-Uthaymin nous dit le cinquième point, l'enseignement aux autres. L'enseignement aux autres. Cheikh Al-Uthaymin nous dit Walladhi ara an takuna hiya as-sadisatu. Cheikh Al-Uthaymin dit c'est celui que je vois en tant que sixième. Sixième. Cheikh Al-Uthaymin il n'a pas mis six points. Hein. Il nous dit c'est celui que je vois en tant que sixième. Wa anna al-amala bil-ilm qabla at-ta'lim. Tandis que d'œuvrer de la science, wa anna al-amala bil-ilm, le fait d'œuvrer de la science avant, c'est-à-dire le fait de pratiquer avant d'apprendre, la personne, il doit œuvrer d'abord avec la science pour se réformer lui-même avant d'enseigner aux autres. Avant d'enseigner aux autres. Alors vous savez ici, comme on l'a dit précédemment, des fois on passe une phrase comme ça, on écoute comme ça, mais les savants, il n'y a rien qui n'est pas fondamental. Il n'y a rien que le savant, il dit que de la faïda. Vous devez analyser chaque mot. Rien ne doit passer par une oreille et ressortir par l'autre. Regardez. فَيَعْمَلُ بِالْعِلْمِ لِيُصْلِحَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَوَّلْ إِصْلَاحَ غَيْرِهِ. La personne, elle doit d'abord se réformer elle-même avant de vouloir réformer les autres. Et ensuite, il enseigne aux autres, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Comme vous avez pu le constater, on ne va rien inventer, on ne va rien spéculer, et ça ne sera pas une injustice, on va citer personne, mais la méthodologie, c'est de donner des exemples. Il y a des gens qui font darwa, ou il y a des gens qui enseignent. On voit bien qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas des exemples. Celui qui insulte les gens, celui qui menace les gens, qui menace de les frapper, qui insulte les gens, qui dénigre les gens en public, à force de citer les erreurs des autres en public, en les mentionnant, en ne leur ayant pas porté le conseil, qui ne sont pas des erreurs dans le manhaj, dans la croyance, qui les fait sortir de la sunna, etc. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas réformer lui-même, qui veut enseigner aux autres, mais qui ne sait pas réformer lui-même. Et les exemples ne manquent pas. Des gens qui critiquent par exemple nos savants, qui insultent nos savants, qui cherchent les erreurs des savants, qui ont dévié de la voie des salafs dans certains points. Est-ce que ces gens-là se sont réformés eux-mêmes avant d'enseigner aux autres? Non. Donc, vous voyez qu'ici le cheikh a touché un point très 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 important. Tu dois toi-même être réformé. Quand on voit le comportement de certains, même si tu es resté 10 ans, 20 ans avec des gens de science, quand on voit ton comportement, tu ne t'es pas réformé. Tu ne t'es pas réformé. Wallahu al-musta'an. Donc ça, c'est très important. Et peut-être qu'on a déjà parlé dans le cours précédent de ce point. Mais ça fait partie de notre cours, ça entre dans la parole du Cheikh Al-Uthaymin ici, c'est très important pour les francophones, d'ailleurs c'est également important pour les autres. Francophones ou non, nous on enseigne ici aux francophones, mais même pour les arabophones, même pour ceux qui viennent de tous les continents. À l'université de Médine, par exemple, des cours auxquels nous avons personnellement assisté. Il y a des étudiants
C'est quand même un niveau universitaire. Si tu ne te réformes pas dans le comportement à l'université islamique, où tu étudies les sciences religieuses, toutes les matières, quand vas-tu te réformer? Et comment vas-tu réformer les autres lorsque tu auras pris des mauvaises habitudes, des maladies et des virus? Déjà, au prélude, au début de ton talab al-ilm. Et nous l'avons constaté nous-mêmes. C'est pas on m'a dit, on nous a dit. À la Jamia de Médine, dans les cours avec les docteurs, des étudiants qui ont un manque de comportement, que ce soit avec l'enseignant, que ce soit avec leurs camarades, les Zoumala, les camarades. Hein. Et quand tu vas par exemple, les conseiller, oui, Cheikh Antel, grand savant, dit que il n'est pas correct d'agir de telle manière. C'est l'orgueil qui prend la place. Et même si tu lui dis que tu es plus âgé, ça n'a aucun impact. Alors, pourquoi je vous explique cela? C'est dans le contexte ici. C'est parce que les gens ils vont rester ensuite avec ça. Ils vont rester pendant leur cursus à la Jamia. Ils vont rester comme ça. Ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer pendant des années, et voilà pourquoi, souvent, on a des prêcheurs qui sortent de la Jamia, et comme on l'a dit précédemment dans un autre cours, il n'y a pas que la Jamia. Ici, on donne l'exemple de la Jamia, mais même à l'institut de Cheikh Morkbel, il y avait des cas très, 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 très graves. Vous ne pouvez même pas vous l'imaginer. Mais si on va dans une structure, c'est justement pour se réformer soi-même. Et à la suite de ça, très important, point très important ici en conclusion, c'est que ces gens-là ne sont pas eux-mêmes réformés dans le comportement. Comment voulez-vous qu'ils réforment les autres? Et c'est pour ça qu'à la suite, on va trouver des gens de la Sunna, institut, c'est marqué, hein, en gros, institut Sunna, Masjid Sunna, Masjid Salafi, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez. Toutes les prétentions et les taskiyas possibles, mais dans le comportement, zéro. Tu vas à la mosquée Salafi, tu vas à l'institut Sunna, tu vas à Institut Darwa, Salafia, tout ce que vous voulez. Mais quand tu vas là-bas, tu te poses la question, comment ils font pour avoir le comportement comme ça? Ils n'ont pas le comportement. Comment ils font? Alors tu te poses pendant longtemps. Hein. Tu analyses, tu dis, c'est pas possible. Parce que les gens qui leur enseignent, ils ont un potentiel scientifique qui est là. On ne va pas le nier. Alors, tu te poses encore la question, et tu réfléchis, jusqu'au jour où tu as compris. Tu te dis, mais oui, ils ont le potentiel scientifique, mais est-ce qu'ils ont le comportement à transmettre? Et là, tu vas commencer à analyser leur comportement, de fond en comble. Et ce n'est pas de l'espionnage. Tu vas commencer à analyser le comportement. Et là, tu verras. Alors, on va donner des exemples, on est là pour ça. On est là pour ça, subhanallah. Si on ne donne pas d'exemple, on ne pourra jamais, Allahu a'lam, s'éduquer. Comme le dit Cheikh, on va citer deux paroles de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. La première, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin dans son ouvrage Makarim al-Akhlaq, les nobles caractères, les nobles comportements. Le bon comportement, husn al-khuluq, c'est de rencontrer, recevoir ton frère avec un visage épanoui et souriant. Vous avez vu ça, vous, chez beaucoup parmi les prêcheurs? Franchement, ça se fait rare. Première chose. Alors là, il commence à y avoir un problème. Et même beaucoup de gens se plaignent,
Et ça, c'est du témoignage direct. C'est pas on m'a dit et je peux même le témoigner pour moi-même. On m'a fait le coup plusieurs fois, hein. Cette froideur, ce mépris quand tu vas lui passer le salem. Le prêcheur qui est resté à la Jamia 10 ans, 15 ans avec les ulama. Cette froideur, tu lui passes le salem, tu es heureux, et lui il se retourne et comme si, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Et si vous voulez des témoignages, je peux vous faire même une pétition. On peut même faire une pétition sur ça si vous voulez. C'est façon de parler, hein. On se comprend. Deuxième point que Cheikh Al-Uthaymin a mentionné dans son livre Makarim al-Akhlaq, ou alors plutôt dans une autre muhadara. Cheikh Al-Uthaymin a dit si tu as à choisir entre deux prêcheurs, deux enseignants, deux cheikhs qui ont un niveau scientifique identique, ou même l'un d'eux a un niveau plus élevé, choisis celui qui a le bon comportement. Ça veut dire même s'il y en a un qui n'a pas le bon comportement, il a plus de science, prends celui qui a le moins de science et a le bon comportement. Alors là, ça fait mal, hein? Pour vous dire l'importance du comportement. Mais pour revenir à cette parole de Cheikh Al-Uthaymin ici, faire le rapport entre tout ce qu'on vient de vous expliquer et la parole de Cheikh Al-Uthaymin ici. Tu ne peux pas enseigner aux autres si toi tu ne t'es pas réformé toi-même. Donc, est-ce que tu peux transmettre le comportement aux autres si toi-même tu n'as pas le comportement? Faqid al-shay la yu'ti. La règle qui dit chez les savants, celui qui est dépourvu de quelque chose ne peut le transmettre. Alors voilà notre problème aujourd'hui. Pourquoi la plupart d'entre nous, nous avons été éduqués pendant des années par des gens qui n'ont pas acquis eux-mêmes le comportement. Et qu'est-ce que ça donne à la fin? Il n'y a pas de souci, hein? Fiqh, aqida. Les gens, ils ont compris ça. Mais ça donne des gens avec de la science, des ma'loumet, des connaissances, mais pas de comportement. Et bien ça, vous savez, ça met un gros frein à la da'wa. Vous savez ce que c'est un coup de frein à la da'wa? Et je vais même aller dans nous allons même aller plus loin dans notre métaphore, dans notre, comment dit-on, dans notre image, hein, métaphore. C'est pas un coup de frein, c'est un coup de frein à main. Parce que le coup de frein, lorsqu'on est lancé, ça freine. Le coup de frein à main, ça te fait rentrer dans le décor. Les tonneaux, etc. On ne met pas un coup de frein à main quand on est en train de rouler vite. Alors j'ai choisi l'exemple du coup de frein à main parce que les dégâts du mauvais comportement, on ne vous fait même pas un dessin. Même avec des marloumettes, des connaissances, mais on vous a enseigné le mauvais comportement, pas le bon comportement. Eh ben à la fin, on est rentré dans le décor. C'est la catastrophe. On voit bien. Dans la da'wa, tu n'attireras pas les autres. Le bon comportement est une des qualités, une des premières causes qui fait entrer les gens en islam. Donc déjà, on a mis un coup de frein envers les gens. Faire da'wa, bashiru wa la tunaffiru. Attirer, ne faites pas fuir. Deuxièmement, ce mauvais comportement, il nous a amené à quoi? Les uns entre les autres, les fitan, les sa'afiqa, les ceci, toi t'es cela, toi t'es hizbi, toi t'es sa'afiqa, toi t'es... Alors qu'à la base, on était tous dans le même bateau, le bateau de la sunna. Et le mauvais comportement a été un facteur parmi tant d'autres. Attention, il n'y a pas que le mauvais comportement. C'est un des facteurs. C'est un des liquides qui va dans le cocktail. Un cocktail, il faut plein de trucs, plein de liquides, plein de choses. Le comportement, c'est un des liquides qu'on mélange dans le cocktail.
Après, il y a plein d'autres choses, hein. Orgueil, leadership, argent, plein de choses. Mais là, on parle de comportement. On parle de science. Tu ne t'es pas éduqué, tu ne t'es pas réformé toi-même. Et tu veux réformer les autres. Donc, on a fait une explication sur cette phrase parce que c'est très, très, très significatif. On a pris du temps. Mais il le fallait. Il le fallait sur cette phrase de Cheikh Al-Uthaymin qui nous dit فَيَعْمَلُ بِالْعِلْمِ لِيُصْلِحَ نَفْسَهُ. Donc, il apprend la science pour... Plutôt, il met en pratique la science pour se réformer lui-même avant d'essayer de réformer les autres. Puis après, ensuite il va enseigner aux autres. Le prophète, et il ramène un dalil, Cheikh Al-Uthaymin, subhanallah il-azim. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ. Plutôt, ibda'a. Fi'al amr. C'est un ordre. C'est un naham, c'est un ordre, c'est un verbe à l'impératif. Ibda'a bi nafsika thumma biman ta'ulu. D'abord, commence par toi-même. Commence par toi-même d'abord. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, et ensuite les autres. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a dit lui-même, commence par toi-même. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, Naham, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit, فَالْعَمَلُ بِهِ قَابْلَ تَعْلِيمِهِ. La personne doit d'abord œuvrer par sa science qu'elle a appris elle-même, avant d'enseigner aux autres. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et même, nous pouvons dire, nous disons que le fait d'apprendre fait partie des œuvres. Parce que cela entre dans la généralité d'œuvrer par la science. C'est que tu fasses ce qu'Allah Ta'ala t'a rendu obligatoire. Et ensuite, tu le propages. لا شك أن المناظرة شحذ للأفهام وتعطي للإنسان قدرة على المجادلة والمجادلة بالحق مأمور بها كما قال الله جل وعلا. طيب. Cheikh Al-Uthaymin, à la suite de ça, nous dit c'est le point 40. Nous avons donc terminé. Ça, c'est le point 40. طيب, naham. On en a donc terminé ici pour ce point numéro 39. Naham, c'est le point 40. Dans le cours suivant, Inch'Allah, nous expliquerons ce point qui va suivre le point numéro 40. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.